retrouve aujourd'hui pour unboxer le calendrier de l'Avent Sephora Collection Premium qui s'appelle Moving Lights. Si vous arrivez ici via cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. On est au tout début d'une série, une très longue série de vidéos unboxing calendrier de l'Avent beauté. Donc si vous adorez ce genre de vidéos, abonnez-vous, on va en faire plein. Aujourd'hui on focus sur le calendrier de l'Avent Premium Sephora Collection, donc uniquement avec des produits Sephora Collection, donc de la marque en propre vendue chez Sephora. Si vous avez envie d'avoir mon avis sur le calendrier sans vous faire spoiler la totalité du contenu, je vous invite à regarder la barre d'informations et vous pouvez cliquer sur la petite timeline, comme ça vous aurez directement mon avis. Je ferai ça pour tous les calendriers maintenant sur YouTube, comme ça vous pouvez regarder les vidéos sans être spoilé si jamais vous n'avez pas envie de voir tout le contenu et que vous voulez quand même mon avis général sur le calendrier. Donc c'est parti. Déjà je le trouve très joli. Je trouve que par rapport à l'année dernière, enfin je sais pas, j'ai une idée on va dire de celui de l'année dernière où c'était pas non plus folichon, enfin j'avais pas spécialement aimé. Moving Lights, hein, donc clairement je vais éviter de vous éblouir. C'est une grosse boîte comme ça. En fait c'est tout simple, hein, vous avez les cases à l'intérieur comme ça. Voici les quelques informations que j'ai sur ce calendrier. Il coûte 79,99 € pour une valeur produit de 167,17 €. On a 24 cases, 15 full size, donc c'est plutôt pas mal, 4 formats voyage et 5 accessoires. Et sachant qu'à chaque case vous avez apparemment un QR code, et dans ce petit QR code vous avez de quoi en fait regarder un tutoriel apparemment sur le produit qui est dans la case. Donc je trouve que c'est plutôt très bien pensé. Écoutez, on va ouvrir tout ça maintenant, c'est parti. Si vous voulez me soutenir pour votre achat, ça change rien pour vous, mais en tout cas ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à passer par les petits liens que je vous mets qui sont des liens d'affiliation. Merci infiniment si jamais vous le faites. Allez c'est parti, je vais le poser juste à côté de moi et comme vous le savez ou peut-être pas, je n'ouvre jamais dans l'ordre. Je commence toujours par la 1 cependant et je finis toujours par la dernière case, donc la 24 dans le cas présent. Donc petite boîte comme ça. En effet on a le petit QR code ici. Alors c'est pas mal parce que je crois que l'année dernière tu voyais déjà le produit, enfin avant d'ouvrir la case, ce que je trouvais pas terrible. Qu'est-ce qu'on a dans la case 1? Donc déjà partons du principe que forcément par rapport au Sephora Favorites c'est très différent parce que c'est pas du multimarque et surtout Sephora c'est une marque qui coûte pas très cher. Donc j'ai hâte de voir. On a un petit taille, enfin je dirais un petit, non c'est un full size. On a un highlighter de Sephora Collection. Alors il faut savoir que ces highlighters c'est mes préférés de Sephora Collection, ils sont vraiment excellents. Je crois pas que j'ai celui-ci, moi j'en ai un qui est plutôt rose gold que j'utilise très souvent. Donc moi j'ai le Sparkling Honey que j'utilise très souvent. Et celui que vous avez dans la case 1 c'est un doré. Et comme d'habitude je pose les cases derrière parce que sinon je vais les ouvrir en double. Ensuite on a la cassette. Je trouve très joli ce petit calendrier, c'est très mignon. Alors dans la cassette on a un vernis, alors pardon, c'est un top coat, donc voilà, grand modèle, le petit top coat. Donc il y a des produits pour les ongles a priori dans ce calendrier. La numéro 4, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans, c'est vraiment très léger. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La numéro 4. Ah ça c'est cool, ouais je sais, il y a toujours des accessoires, ça c'est canon parce que voilà, chez nous c'est la maison des chouchous, hein. Nous sommes 3 filles, donc autant vous dire, voilà, les chouchous, les cheveux longs, etc. Voilà, donc c'est parfait, un chouchou c'est jamais trop chez nous. La case numéro 6, alors elle a l'air grande mais je sais pas trop. Ah, c'est les produits pour le visage. C'est vrai que les masques, initialement, quand ils les ont sortis, moi je travaillais encore chez Sephora à l'époque, et quand ils les ont sortis, j'étais trop contente et tout. Et je vous avoue que c'est plus un truc que j'utilise, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que je me suis dit, bah ça reste cher parce qu'ils ont dû augmenter les tarifs. Mais initialement, le principe est génial, quoi. C'est top les masques comme ça. Je sais pas pourquoi, je me suis détachée en fait au fur et à mesure de ça. Donc là, on en a un à l'extrait de coco, à l'acide hyaluronique également, hydratant. Donc la base en fait des fibres, c'est de la fibre d'acacia. Et 95% d'ingrédients d'origine naturelle, nourrissant et apaisant. Voilà, donc effet seconde peau, etc. Ça c'est sympa pour faire un petit côté cocooning et tout, c'est cool. Numéro 5. Alors moi il y a un truc que j'espère, très sincèrement, c'est qu'ils nous ont mis la nouvelle collection là des rouges à lèvres liquides. En général il y a toujours un rouge à lèvres liquide. Et voilà. Ah non c'est pas un rouge à lèvres liquide, pardon. J'étais en train de dire ah c'est bon, j'ai été exaucée trop fort. Alors ça doit être un mascara je pense. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée chez Sephora. Enfin en tout cas ça fait pas longtemps, mais ça fait longtemps que je me suis pas penché vraiment sur le maquillage de Sephora Collection. Donc c'est le mascara Instant Curl and Lift Volume Courbe Instantanée et Volume Lifté. Le mascara s'appelle Love the Lift. Et écoutez, voilà, j'ai hâte de tester parce que ça peut être hyper intéressant. Et les mascaras Sephora en général, ils sont assez excellents. Numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le 3? Ça c'est un produit soin visage. Ah, alors... Erreur, Sephora, hein, vous avez mis le même, alors c'est très bien, mais vous avez mis la même chose dans le Sephora Favorite à je ne sais plus quelle case, donc un peu dommage quand même.
Voilà, donc c'est la crème de jour. Je pense que ça doit être un modèle full size. C'est le 30 ml comme ça. Voilà, donc crème de jour dans la gamme hydratante. Numéro 2, ici, alors c'est assez marrant parce que c'est une forme un peu space. Je pense que c'est c'est pour coller au carré un peu arrondi là. Carré un peu arrondi, Marine. Ouais, tout va bien. Ouvre la case, arrête de parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un pinceau. Ah, on aime bien ce genre de pinceau parce que franchement, excusez-moi, mais alors les pinceaux dans les calendriers, c'est un peu naze en général. Souvent, c'est des pinceaux un peu pourris. Là, je dis oui. Là, je dis oui. Pinceau à plat, ombre à paupières. Donc voilà, un truc un peu quali quand même. Et de leur gamme de pinceaux, quoi. Donc un truc un peu chicos. J'aime bien. La case numéro 8. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est encore un masque pour le visage, ça, je suis sûre. Ou pour les cheveux, ou... C'est un masque, en tout cas. Raté, c'est un masque, mais c'est un masque pour les mains. Alors ça, c'est canon. Par contre, le seul truc, c'est que tu peux rien faire avec. Donc, faut avoir été aux toilettes avant, avoir bu, je sais pas, t'être habillé. Par contre, c'est vrai, ça change la donne, c'est sympa quand même à utiliser. Il me semble que les gants étaient tactiles, les pulpes des doigts étaient tactiles. Tu pouvais donc aller sur ton téléphone. Ce qui est quand même très chelou, parce que je ne mettrais pas du produit à la mangue sur mon téléphone, mais bon, a priori c'était possible. Nous arrivons au deuxième étage, je ne sais pas si c'est le dernier, je pense pas. À mon avis, il y a 3 étages. Donc la case 12, qu'est-ce qu'on a dans la case 12? Qu'est-ce qu'on a dans la case 12? Oh, c'est cool ça! C'est un baume à lèvres. Ah non, même pas, c'est un masque, enfin, c'est encore mieux. Un masque nuit lèvres à la cerise. Eh, c'est canon ça par contre. Ça, je suis hyper contente. Ça, c'est un full size, évidemment. Bon, après, c'est un petit produit, mais c'est sympa. La case numéro 16. Un petit masque encore. Bon, Sephora, on vous adore. Mais mettez-nous du make-up ou du skincare. Je sais que les masques, ça coûte pas cher. Donc, en fait, ça permet d'avoir toutes les cases, je pense. Masque visage au litchi. Donc, le i, c'est plutôt hydratant et éclat. Écoutez, on va voir. Bah, je vous avoue que c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, ils ont tellement de maquillage, Sephora Collection. Par contre, c'est extrêmement chelou. Mais genre extrêmement chelou là par contre. Là le QR code s'impose je pense. Parce que là t'as le truc. En fait on dirait que c'est... Tu sais ça sort de je sais pas où. Ça c'est pas terrible par contre. Je sais même pas. J'ai pas l'ingrédient. Je sais même pas si c'est légal de vendre un truc comme ça. Ça c'est pas cool par contre. Voilà donc c'est à paillettes. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais même pas. Enfin il n'y a pas de notice. Ça arrive comme ça dans le carton. Donc écoutez un peu chelou. Mais bon voilà je ne sais pas. Je ne sais pas trop, je regarderai le QR code pour voir ce que c'est. Case numéro 14. Ah, un petit produit, un gel nettoyant, ça c'est cool, on aime bien ce genre de produit. C'est pas du full size, mais ça c'est du format voyage, 30 ml, peau nette, donc visage, yeux et... J'allais dire visage, yeux, lèvres, je sais pas pourquoi. Visage, yeux et cou, voilà, donc un petit nettoyant pour le visage, donc petit modèle, mais assez grand quand même, en 30 ml, c'est bien. Numéro 13. Numéro 13. Ah, alors ça c'est le truc qui a fait le buzz l'année dernière je pense. Est-ce que c'est ça? Outrageous Intense. Ah, c'est peut-être pas celui qui a fait le buzz l'année dernière. C'est donc un gloss légèrement teinté, un peu beige, nacré un peu. Mais bon voilà, un petit gloss. Bon écoutez, c'est sympa. Full size aussi. Numéro 15, là c'est un peu plus lourd. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ça doit être des vernis. Ah, donc pas du tout. Quand il n'y a pas de packaging comme ça, c'est pas terrible quoi. Ça c'est très bien par contre comme produit, c'est le super sérum éclat vitamine C et vitamine E à 7% de vitamine C, ça c'est canon par contre. Et là en format, on a combien? Bah c'est un full size en fait, je dis ça mais bon, peut-être pas un full size, je sais pas. Je vous dis ça fait trop longtemps que j'ai pas traîné dans les rayons. Là j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout, ça doit être un accessoire, c'est du 10. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des patchs pour le nez, ça c'est nul, Sephora Collection. Enlevez-nous les patchs pour le nez. Je pense que c'est encore une histoire de budget, clairement. Un patch pour le nez, ça fait pas trop rêver, genre à Noël, tu vois. Voilà. Pour l'instant, ça, l'autre produit là, le contour des yeux, que je sais pas ce que c'est, enfin l'espèce de petit patch là. Un masque visage, c'est bien, 50, c'est pas terrible quoi. On arrive au 3e étage là. J'ai encore la case numéro 6 à ouvrir. Écoutez, on verra. La case 6, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est sympa. Voilà. Ça c'est cool. Une brume parfumée pour le corps au monoï. Je pense pas que ce soit un full size. C'est du 50 ml. Voilà. Bon écoutez, ça fait plaisir quoi. Une petite brume parfumée corps sympa pour les vacances. T'as envie, voilà, t'es à Noël. Tu dis bon allez, un petit coup de monoï, ça va te remonter le moral quoi. Donc non, ça c'est sympa. Parti pour le dernier étage. La case numéro 18. Ensuite, screener ma tête. Je pense que c'est... Mais non. Non. Non.
Ça on veut pas, genre non. Voilà. Chaque fois j'ai l'impression, un peu dans tous les calendriers, j'ai l'impression que tu sais le 1, toujours le truc hyper cool pour te faire genre un mood, c'est cool. Et puis au fur et à mesure ça s'étire là un peu des fois. Le 22, je vais même pas vous l'ouvrir. Ça c'est pour les lèvres. Ah oui, alors c'est vrai que c'est pas trop mal. C'est un masque pour les lèvres. Il est très bien à la cerise. Ça c'est un bon produit. Alors en fait, tu mets un contour des yeux, un masque contour des yeux, un masque pour les lèvres et un masque visage. Et c'est tout en fait. Pas besoin de rajouter un autre masque visage, un masque pour les mains, un masque, un patch. Là, ça fait trop. Il y a un moment, c'est trop. J'espère qu'il va y avoir un petit truc un peu plus lourd. Ouais, le 20, c'est le pince à épiler. Alors, pour vous, c'est peut-être nul. Mais je suis hyper fan des pinces à épiler. Et je vais de ce pas, tout de suite, enlever ça et la mettre. Alors, elle est jolie. J'aime bien la couleur, c'est sympathique. Je vais la mettre ici avec toutes mes pinces à épiler. Une Sephora, là, je ne sais pas. C'est une Sephora qui date de Mathusalem, celle-ci. Le 23, ça, on veut bien. Ok. Donc, c'est un gel sourcil fixant transparent de Sephora Collection. Écoutez, oui, mais mettez-nous des trucs comme ça un peu partout. Ou alors, il faudrait que Sephora fasse. Bon, ça fait trop de trucs, quoi. Il faudrait qu'il fasse un Sephora Collection Make-up, un Sephora Collection Skincare et un mix un peu comme ça, mais pour le coup là je sais pas, j'arrive pas à savoir, je suis pas hyper emballée. La case 21, un petit vernis, écoutez, voilà, il n'y a pas de problème. La couleur est très belle par contre, la couleur est super jolie, c'est la Cocoa Cuddle et je suis absolument fan de cette couleur. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime, en plus automne, hiver et tout, mais j'adore. Vraiment une espèce de Coca-Cola là en couleur, enfin j'adore. Je suis hyper fan, c'est très beau, hyper classe. 19, on arrive à la fin. Franchement, très honnêtement, moi j'aurais aimé, je pense que là c'est mort, j'aurais aimé au moins un rouge à lèvres liquide de la nouvelle collection. J'aurais aimé au moins un blush, je sais pas, alors il y a un mascara, c'est vrai, un eyeliner ou quoi. Alors là il y a un crayon contour yeux, donc c'est un colorful là comme ça. Je vais honnêtement pas l'utiliser, pas pour vous montrer, parce que donc c'est un waterproof, 12 heures, voilà, c'est les colorful. Et c'est cool, mettez-en 2-3 et des couleurs un peu festives, genre un noir, un gris avec des paillettes, quelque chose que tout le monde peut mettre mais avec des couleurs un peu différentes quoi. Parce que bon, là ça fait un peu genre, j'ai mis un crayon pour mettre un crayon quoi. La case 17, en la prenant, j'ai mis le doigt dedans, donc il y a des trous dedans. Alors ça j'ai pas de bol. C'est cool, mais je l'ai déjà. Et genre, je sais pas si vous le verrez là, c'est le vernis en fait Pink Glaze. Donc c'est cool parce que moi je l'ai choisi parce que je le trouvais vraiment magnifique. Il a plein de paillettes, plein de reflets, etc. Je le trouve hyper joli. Alors là, j'attends Sephora Collection. Je veux être éblouie. S'il vous plaît, je sais pas, une palette ou... franchement, j'ai peur d'être déçue, je vous avoue. C'est une palette. Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà vue. Je suis en train de me spoiler en fait moi-même, mais oui, je l'avais déjà vue. C'est la Color Shifter en teinte, je ne sais pas quoi, en teinte Vision Bronze. Donc c'est des petites palettes comme ça. Je crois que c'est des petites palettes rechargeables, etc. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Super, je viens de la casser. Ma délicatesse légendaire. Là, ok, là c'est un joli cadeau. Voilà, les fards sont beaux et tout. Ouais, là je suis d'accord, clairement. Donc mon avis final sur le calendrier sans le spoil, honnêtement je suis dubitative. Je trouve qu'il y a des choses hyper intéressantes et cool, mais je trouve qu'il y a beaucoup de redondance. À mon sens, il y a des choses qui valent vraiment pas cher. Après, je comprends que tu peux pas non plus mettre une valeur énorme à moins de faire un calendrier qui coûte beaucoup plus cher. Et je pense qu'ils ont voulu le faire à moins de 100 €. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Vraiment, c'est le premium, mais je pense qu'ils ont voulu moins cher, vraiment de moitié que le calendrier Sephora Favorites pour pouvoir avoir quelque chose à proposer aux clients qui se disent bah oui, mais le Sephora Favorites il est beaucoup plus cher. Donc là, t'es sur 80 €, voilà. Mais je suis quand même assez dubitative. Je me souviens que l'année dernière, j'avais vraiment détesté le calendrier de Sephora Collection. Je l'avais reçu gratuitement, comme c'est le cas aussi aujourd'hui là. Le truc, c'est que là, je le trouve moins cata, ou alors je me rappelle plus l'année dernière, mais voilà, je le trouve mieux que l'année dernière, mais je le trouve pas non plus
extraordinaire. C'est-à-dire que je pense qu'il correspondra tout à fait à quelqu'un qui veut un petit peu de make-up, mais pas beaucoup non plus, un peu de skincare, pas mal de skincare on va dire, les accessoires etc. On n'est pas sur un calendrier ouf quoi, en gros il m'a pas ébloui de dingue, je le trouve joli, c'est sympa. Le gros avantage, sans vous spoiler hein, du tout, mais le gros avantage c'est que tu peux garder la boîte après pour ranger les trucs, ça c'est cool, mais je suis très mitigée, c'est pas une cata non plus, je suis vraiment voilà, entre deux chaises quoi, honnêtement. Et c'est à ce moment-là que le voisin décide de tondre sa pelouse. Du coup, juste au moment où je vous dis au revoir, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!